Un Henry Cavill expulsé de son personnage Superman et un Wonder Woman 3 littéralement annulé. Mais que se passe-t-il? Que se passe-t-il au sein des studios qui gèrent le DCU? Eh bien, on en parle de suite. Salut à tous, c'est Vince sur Plot Time et aujourd'hui on parle d'un sujet sérieux, oui, parce que c'est un petit peu le gros bordel au sein du DCU. Je vais vous décrire tout ça tranquillement. Avant tout, il faut recontextualiser les choses. Je rappelle que pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a quelques temps, Peter Safran ainsi que James Gunn ont été mis récemment à la tête du DCU, donc ce sont eux qui gèrent le planning des futurs films à venir. Et c'est pour ma part un choix étrange de la part de la prod, étant donné que The Suicide Squad, qui a été réalisé par James Gunn, n'a pas été un franc succès. Mais bon, après tout, ça reste un très bon film à mes yeux, un film très divertissant, et j'étais heureux d'apprendre cette nouvelle. Je me suis dit, ah tiens, là on donne les clés à quelqu'un qui sait gérer les choses. Et depuis que ces messieurs sont à la tête de ce projet, ils ont décidé de réorganiser le DCU. Mais quand je parle de réorganisation, finalement ça ressemble plus à un ménage qu'autre chose. James Gunn fait en sorte que le DCU puisse renaître de ses cendres, mais pour ça, forcément, il faut tuer le phénix, il faut tout tuer. Tout doit mourir. Tout doit mourir pour qu'on puisse enfin renaître de ses cendres. Alors j'aime beaucoup ce mec, j'aime beaucoup les films qu'il a fait, Les Gardiens de la Galaxie, The Suicide Squad, ok. Mais là vraiment, je ne comprends pas ce qui se passe en ce moment. C'est vraiment, il y a une incompréhension dans ma tête et je vais avoir du mal à vous expliquer tout en détail, le bordel qui se passe au sein du DCU, mais vraiment, vous allez voir, on va essayer de tout détailler. Et je tiens à préciser que au moment où je m'enregistre, sachez que les infos continue de tourner en boucle, des fois ça change, parfois on tombe sur des fake news, ça aussi je vais essayer de faire attention, donc il se peut que je rate des choses ou que je me trompe sur certains points, mais évidemment je vais tout faire pour que ça n'arrive pas. Mais heureusement je suis là sans vouloir me vanter, donc je vais tenter de finir sur une note positive et c'est pourquoi je vous invite à aller jusqu'au bout de cette vidéo, et sinon je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et oui, on ne sait jamais. En tout cas, si vous ne l'avez pas encore fait, et bien sûr, cliquez sur la cloche. Alors, comment résumer ce beau bordel au sein du DCU? Déjà, j'avais envie de vous parler de Batgirl. Je vous ai jamais parlé de ce phénomène, de ce film qui a été produit avec des scènes de tournée. Je crois qu'il y avait quasiment 50% de fait, du travail de fait. Et au final, la production a décidé d'annuler ce film. C'est une première, on n'a jamais vraiment vu ça. Je crois qu'ils ont sacrifié près de 90 millions de dollars. Donc j'avais envie de parler de ça, mais malheureusement ce n'est pas le sujet parce que là on parle de James Gunn avec Peter Safran qui sont aux commandes et qui ont décidé de faire tout ça. Mais le phénomène Batgirl étaient presque les prémices de ce qui va se passer par la suite. Pour l'instant, nous savons que Black Adam, qui au cinéma n'a pas été si rentable que ça pour la production, est sur une pente glissante et est probablement en bonne voie pour être annulé. Nous avons aussi Jason Momoa en Aquaman, qui lui aussi est sur une pente glissante sans mauvais jeu de mots, parce que apparemment il peut perdre son personnage. Et l'autre gros morceau de cette suite de réunions organisées par les producteurs pour décider du sort de l'avenir du DCU, eh bien c'est Wonder Woman 3 qui a été apparemment annulé. Alors souvenez-vous, je me suis fait fouetter les fesses lorsque le 2 est sorti parce que j'ai fait une vidéo dessus et j'ai dit en quelque sorte que je n'ai pas détesté le film, je l'ai même recommandé à la fin de ma vidéo. Putain la vache, je me suis fait fouetter le cul parce que les gens sont unanimes pour dire que c'est une chiasse. Et vraiment, j'en suis désolé, c'est comme ça, on a tous un avis différent. Le film n'est pas ouf, ça j'en suis conscient, mais c'est pas non plus le pire truc que j'ai vu de ma vie. Bref, il faut donc prendre en compte que Patty Jenkins, la réalisatrice des 2 premiers films, a donc quitté le projet suite à un désaccord entre les producteurs et elle. Sa vision du personnage de Wonder Woman était apparemment trop éloignée du personnage d'origine, mais par contre, il est important de préciser qu'elle ne part pas sur un coup de tête. Il y a eu tout un mouvement sur la toile où les gens se sont dit que c'est à cause d'elle que le film a été annulé. Elle s'est énervée, elle a remis les choses à leur place. Non, ce n'est pas à cause d'elle, c'est une décision des producteurs et en gros il y a eu juste un désaccord. Et c'est pourquoi je vais la citer. Je ne veux pas que ma merveilleuse expérience avec Wonder Woman se termine sur une mauvaise note. J'ai adoré et j'ai été très heureuse d'être la personne qui a pu faire ces 2 films. C'est un personnage incroyable, vivre avec ses valeurs fait de chacun de nous une meilleure personne chaque jour. Je lui souhaite ainsi qu'à son héritage un avenir éblouissant avec ou sans moi. Gal Gadot est le plus beau des cadeaux que j'ai reçus de toute cette aventure. Une amie que je chéris, une inspiration, une sœur. Il n'y a pas assez de mots pour décrire à quel point elle est magique. Elle est l'incarnation de Wonder Woman dans la vraie vie, bien meilleure que le monde ne peut l'imaginer. Et là, on arrive au sujet qui, je pense, vous intéresse le plus.
Henry Cavill, oui, encore Henry Cavill, mais qu'est-ce qui se passe décidément? Après avoir quitté le personnage de Geralt, c'est maintenant au tour de Superman, oui. Henry Cavill se fait virer de son personnage de Superman. Je sais que virer est un mot un peu gros, mais je ne vois pas d'autre terme. Man of Steel 2 n'existera donc jamais. Et là, vraiment, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui se passe, je ne comprends pas pourquoi nous avoir fait autant monter la pression sur le retour de Cavill pour finir sur ça. Je veux dire, on a fait une scène post-générique pour Black Adam. Là, ça veut dire que Henry Cavill perd Geralt et maintenant Superman. Vraiment, mais qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, il fallait peut-être un peu mieux s'organiser. Si on avait des doutes sur le fait que Henry Cavill ne soit plus Superman, mais je pense qu'il aurait fallu retirer du montage la scène post-générique de Black Adam. Et donc, je cite notre regretté Henry Cavill, « Je viens d'avoir une réunion avec James Gunn et Peter Safran, et j'ai une triste nouvelle, les amis. Finalement, je ne serai pas de retour en Superman, après que le studio m'ait dit d'annoncer mon retour en octobre, ceci avant qu'il ne soit engagé. Cette annonce est loin d'être facile, mais c'est la vie. Le changement de direction est quelque chose qui arrive, et je le respecte. James et Peter ont un univers à bâtir, je leur souhaite donc le meilleur pour la suite. À tous ceux qui ont été de mon côté depuis tout ce temps, nous pouvons pleurer ensemble un moment, mais nous devons nous rappeler que Superman est toujours là. Tout ce qu'il représente est toujours là, et les exemples qu'il nous demande de suivre existent toujours. Ce n'est plus à moi de porter la cape, mais ce que Superman représente le restera à jamais. Ça a été une grande aventure à vos côtés, nous continuons et nous nous élevons. » Bon. Eh bien, je sens que les pétitions vont encore tourner dans tous les sens et que ça va s'enflammer partout sur la toile. D'autant que la décision ne vient cette fois-ci plus d'Henry Cavill. Et ça, c'est ouf. Je veux dire, s'il revient dans The Witcher, pour moi, vraiment, je vous le dis, hein, si après ça, il revient dans The Witcher, il baisse carrément dans mon estime. J'espère pas, hein. Mais oui, là, la grande différence, c'est que ce n'est pas lui qui décide. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Et à côté, James Gunn affirme qu'il y aura bien des projets sur Superman, mais sans Henry Cavill. Et c'est marrant parce que, vous savez, on balance Henry Cavill à la poubelle, et moi je me dis, putain les mecs, vous avez retiré ce qu'il y avait de mieux dans le DCU. Il y avait plein de trucs bien dans le DCU, je veux dire, Gal Gadot, on peut dire ce qu'on veut, moi je la kiffe, hein. Enfin, vraiment, elle a... Bon, j'avoue que son physique, il joue pour beaucoup. Mais en même temps, dans la BD, c'est comme ça, enfin le personnage est censé être belle, ça y joue pour beaucoup, mais vraiment je trouve qu'elle a un certain charisme. Ben Affleck, il y avait vraiment quelque chose aussi en Batman, le vieux Batman qui se rapprochait beaucoup de celui de Frank Miller. Mais putain, Henry Cavill, je crois que c'est un des meilleurs Superman que j'ai vu avec la version de Richard Donner. Pour moi, Henry Cavill, c'est indiscutablement Superman. Et finalement, vous retirez ça et les mecs essaient de nous rassurer en disant non mais Superman, ça existe encore, il y aurait des films, ok, il n'y a pas de problème, on va juste prendre un autre acteur, plus jeune. Pour ceux qui ne le savent pas, en gros, James Gunn a pour projet de créer un nouveau film Superman, une version ado sur la jeunesse de Superman, vous savez, un petit peu à la Smallville. Est-ce qu'on avait vraiment besoin de ça? Je vous le demande. Est-ce qu'on a encore envie de voir une jeunesse sur Superman où il est complexé par sa sexualité, j'imagine? Putain, mais on s'en fout, quoi. Ou à la limite, rebooter la franchise de la même façon que The Suicide Squad. Donc, conserver les acteurs, mais avec une histoire différente. Et là, je dis oui. Par contre, je vous ai dit que le mot virer est un peu gros. Donc oui, c'est un mot très gros parce qu'en fait, Henry Cavill n'est pas viré du DCU. Il est juste expulsé de son personnage Superman, ce qui est quand même assez grave. Mais les producteurs le gardent. Ils veulent le garder pour d'autres choses. Tout comme Jason Momoa, qui devrait troquer son costume d'Aquaman pour celui de Lobo d'après les rumeurs. Comme je vous le disais, il faut faire attention aux rumeurs car il y a beaucoup de fake news, comme par exemple certains sur internet ont commencé à dire que The Batman avec Robert Pattinson serait intégré dans le DCU. Une rumeur qui a été très rapidement bannie et heureusement. Donc pour en revenir à Superman, James Gunn a fait une déclaration sur Twitter. Nous savons que nous n'allons pas rendre tout le monde heureux pour tout, mais nous pouvons vous promettre que tout ce que nous faisons est au service de l'histoire et des personnages d'ici que vous chérissez et que nous avons chéri toute notre vie. Pour ce qui est des réponses concernant l'avenir de DCU, je dois malheureusement vous demander de patienter. Nous donnons à ces personnages et à ces histoires le temps et l'attention qu'ils méritent et nous avons nous-mêmes encore beaucoup de questions à poser et à répondre. Bref, vous l'avez compris, James Gunn est en train de recommencer le DCU à zéro. C'est un tel bordel, la sphère de la pop culture aujourd'hui, je ne comprends même pas pourquoi ça marche autant. Enfin, je dis ça mais finalement, Black Adam,
ne marche pas beaucoup et je pense que c'est ça qui les a fait réfléchir. Ça a été l'élément en trop. Mais ce qui m'attriste le plus dans tout ça, c'est bien le Snyderverse. Le Snyderverse est mort. Il est mort et enterré et j'insiste toujours pour dire que la Snyder Cut, c'était pour moi le meilleur aperçu qu'on pouvait avoir du DCU et je pense qu'on ne le retrouvera plus jamais. Vraiment plus jamais, quoi qu'il en coûte. Mais il y a un mais dans tout ça. Et c'est là que je vais finir les choses sur une note un peu plus positive. C'est que, sincèrement, entre nous, est-ce que vous y croyez? Voilà. Est-ce que vous croyez à tout ça? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est juste des rumeurs qu'on essaie de faire circuler pour enflammer la toile, pour créer un buzz, pour finalement, je ne sais pas, créer la surprise plus tard? Finalement, ce n'est pas la première fois qu'on parle d'un départ d'Henry Cavill dans le rôle de Superman. Le fameux prochain film Superman sur l'adolescence de ce dernier, mais peut-être qu'il sera canon à tout ça, on ne sait pas. Imaginez à la fin du film, on a une scène post-générique, et là, le retour d'Henry Cavill. Ce qui justifiait le fait de changer d'acteur, c'était uniquement pour avoir un Superman plus jeune, parce que ça se passe dans sa jeunesse. Rappelons aussi que dans le DCU, il existe un multivers, si je ne me trompe pas, avec Flash. Ça c'est intéressant aussi à noter. De la même façon que Marvel avec le dernier film Spider-Man, ils pourront très bien faire revenir des personnages. Donc on ne sait pas, le prochain film Superman sera peut-être canon à Man of Steel. J'ajoute aussi que nous avons Ben Affleck en Batman qui n'a toujours pas été retiré du film The Flash. Enfin normalement, il n'a pas été retiré du montage et bon. Après peut-être qu'ils vont sortir le film en mode poubelle, en mode bon bah voilà on l'a fait, on le sort. On ne sait pas. A noter aussi que James Gunn ne veut pas se débarrasser de Ben Affleck. Pour l'instant, il veut le garder et il veut même qu'il réalise son propre film d'ici. Donc pas forcément Batman, évidemment, mais quand même. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas eu de coup de gueule au sein des studios. C'est juste une réunion, voilà. Ils ont fait plusieurs réunions pour savoir comment ils allaient gérer l'avenir de DCU. Et voilà, ils ont pris des décisions difficiles. Et c'est exactement la raison pour laquelle je reste ouvert d'esprit par rapport au prochain film. J'attends quand même de voir ce qu'ils vont faire avec Superman, mais la question qu'on est tous en droit de se poser, c'est est-ce que Superman sera lui aussi victime de la fameuse déconstruction? Mais aujourd'hui, on peut se poser ce type de questions, même si honnêtement, entre nous, j'en doute fortement, car James Gunn est un fan de la première heure de Superman, également des premiers films de Richard Donner. Donc moi je pense qu'il va au contraire se passer l'inverse, le prochain Superman. J'imagine va beaucoup se rapprocher des premiers films. Donc à tout ça je vous dis, wait and see, nous verrons bien ce qui se passe. Ne soyons pas pessimistes et même si Henry Cavill se casse, ce qui est une grosse perte, eh bien peut-être que ce qu'on va nous fournir sera complètement ouf. Un truc de ouf, car comme le dirait si bien Léo Dagan, tout cramer, reprendre à zéro. C'est maintenant à votre tour de me faire part de votre avis sur le sujet, sur la question. Si vous avez des analyses et d'autres informations à me fournir, n'hésitez surtout pas à m'en faire part dans les commentaires, j'y porterai attention. Et si donc sur ces mots qu'on se laisse, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, souscrire si vous pouvez et de me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.